Alors, j'aimerais déjà vous remercier d'avoir voulu prendre mon avis par rapport à cette problématique liée à l'entrepreneuriat en milieu étudiantin. Alors, déjà, il faut rappeler que l'université, à l'origine, avait pour mission principale juste de faire de la recherche et de la formation. Et la plupart du temps, les activités entrepreneuriales s'inscrivaient dans une perspective post-universitaire. Et donc, c'est juste à partir des années 80 maintenant qu'aux États-Unis, que l'université est devenue consciente de l'accompagnement qui devait à ces étudiants qui en fait avaient des projets, qui voulaient à la fois entreprendre et étudier. Et dans ce cadre-là maintenant qu'a émergé un accompagnement provenant de l'université qui permettrait par exemple aux étudiants à la fois de concilier les deux. De facto, cela inscrit l'université dans une dynamique d'agent de développement économique. Alors maintenant, les sciences de gestion n'ont pas une définition particulière de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que elles sont même à la base même de tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat étudiant, c'est quoi? C'est juste c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui allie à la fois le statut d'étudiant et le statut d'entrepreneur. Et donc, c'est la définition qui est valable partout en sciences de gestion comme dans toutes les sciences sociales. Alors, maintenant, en ce qui concerne la contribution de l'Université Gaston Berger à cela, là, nous voyons qu'en fait, comme je l'ai tantôt dit, l'université maintenant, c'est octroyer la licence d'être un acteur de développement. Et comment être un acteur de développement au-delà de la RSE? C'est en fait de permettre à ces étudiants qui ont des idées de pouvoir les concrétiser. Donc, à cet effet, l'Université Gaston Berger n'est pas en reste dans le sens où l'université a un incubateur et l'université a ce qu'on appelle une direction des projets d'innovation et d'insertion. Donc, qui accompagne les étudiants qui ont des projets et qui veulent aller dans le sens de les concrétiser. Donc, il y a cet engagement universitaire, de façon très formelle, mais aussi il y a d'autres engagements qu'on peut lire à travers des modules liés à certains curricula. Et dans beaucoup d'UFR, surtout ici au niveau de l'UFR Sciences Éco, au niveau de l'UFR Agro, au niveau de l'UFR CRAC, au niveau de l'UFR, il y a toujours par exemple des modules qui sont fondamentalement liés à la création d'emplois. Donc c'est une façon aussi qu'a l'Université Gaston Berger de Saint-Louis de porter les projets entrepreneuriaux des étudiants. Alors, donc, quand on parle de sciences de gestion, on met l'accent sur, tout ce qui est organisation. Et l'organisation première qui nous préoccupe, c'est l'entreprise. Et l'entreprise plus organisation, maintenant, l'entrepreneur plus l'organisation va donner ce qu'on appelle un entrepreneuriat. Donc, toutes les matières, sont construites autour, des éléments nécessaires. Ça veut dire que des prérequis, ou bien, soit ça peut être des prérequis, soit ça peut être des considérations liées même à la gestion de l'entreprise. Maintenant, au-delà de ces éléments liés à la gestion de l'entreprise, maintenant, il y a carrément, des cours liés à la création d'entreprise parce que de plus en plus maintenant, le champ des sciences de gestion a investi même le domaine de l'entrepreneuriat et même de l'entrepreneuriat universitaire parce qu'il y a des études qui ont été faites sur, l'entrepreneuriat en milieu universitaire en mettant l'accent soit sur comment est-ce que l'université va aider les étudiants à entreprendre ou bien quelles sont les intentions entrepreneuriales des étudiants. Donc, en sciences de gestion, donc, la problématique de l'entreprise tourne autour de ces axes-là. Donc, c'est une préoccupation et c'est la raison pour laquelle maintenant, carrément, au-delà maintenant des éléments de gestion technique, il y a aussi carrément des cours liés à l'entrepreneuriat qui va de la création à la concrétisation jusqu'à l'accompagnement. Donc, le propre même des sciences de gestion, c'est carrément d'aider l'entrepreneur à atteindre son objectif. Parce que pour entreprendre, il y a les idées. Donc, déjà, il faut l'idée. Et donc, pour avoir cette idée-là, ou bien pour avoir les opportunités, donc les sciences de gestion te permettent de faire ce qu'on appelle les études de marché. Comment financer l'activité et avoir une valeur. Parce que on nous dit qu'en fait, en entrepreneuriat, comme dans beaucoup d'activités, il faudrait nécessairement que l'activité puisse créer de la valeur pour les clients, afin que ces gens-là puissent l'acheter. Et donc là,
voilà, le business model, ou bien le business plan, ou bien le business canvas qui a évolué. Donc, va dans ce sens-là et c'est des éléments aussi qui sont enseignés en sciences de gestion. Comment on gère sa trésorerie, c'est enseigné en sciences de gestion. Comment on gère ses ressources humaines, c'est enseigné en sciences de gestion. Donc, vraiment, les sciences de gestion sont le creuset même des éléments nécessaires pour gérer une entreprise, donc pour parler d'entrepreneuriat. Alors, donc déjà, il faut rappeler que l'université a vraiment l'intention ou bien a essayé de mettre les moyens qu'il faut pour accompagner les étudiants parce que, voilà, à travers l'incubateur, non seulement, voilà, on a la possibilité d'incuber les étudiants, mais en les mettant en relation avec des partenaires. Donc, et c'est déjà un élément essentiel, c'est assez pertinent. En plus, comme je l'ai dit tantôt, il y a cette direction, voilà, des projets d'insertion et d'innovation qui est aussi important. Maintenant, après, est-ce que ces éléments-là sont efficaces? C'est tout un débat parce que cela dépend maintenant de la raison pour laquelle vous êtes parti voir ces entités-là. Est-ce que c'est pour y être incubé du début jusqu'à la fin? Ou bien c'est juste pour en fait avoir une formation sur un aspect très très précis. Mais toujours est-il qu'en fait, en termes d'efficacité, on pourrait par exemple faire mieux parce que déjà il y a des études qui ont fait, il y a des études même qui ont été menées à l'interne. Moi j'ai encadré 2 étudiants. En fait, le premier a mis l'accent sur quels sont en fait les facteurs bloquants des institutions d'accompagnement des projets entrepreneuriaux des étudiants. L'autre maintenant a travaillé sur en fait l'entrepreneuriat féminin en milieu universitaire. Et donc dans le premier mémoire donc, de Momodou Sow, donc il a montré qu'en fait ces institutions-là pouvaient être plus efficaces si il y avait ils avaient pris en compte un élément essentiel. Ça veut dire que si l'université ou bien même à l'échelle nationale avait créé ce qu'on appelle le statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'est un statut qui existe je pense en France mais qui n'existe pas encore au Sénégal. Et donc le fait de créer ce statut-là veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des élargissements qui se feront en termes de cours, en termes d'horaire, en termes d'accompagnement, en termes de finances, en termes de financement. On voit que par exemple, il y a des programmes qui sont élaborés par l'incubateur, mais les étudiants n'ont pas le temps d'y aller parce qu'à la clé, ils vont devoir faire des cours. Et donc, entre entreprendre et faire cet arbitrage-là, la plupart du temps, les étudiants vont faire les cours parce qu'ils disent qu'en fait, carrément, eux, de prime abord, ce qui les a amenés à l'université, c'est d'avoir leur diplôme. Donc, il y a aussi, ils pouvaient être un peu plus efficaces s'il y avait cette information. Parfois, il y a des formations qui se passent très intéressantes. Les étudiants, en fait, n'ont pas les informations qu'il faut. Ou bien, même s'ils ont les informations, parfois, les étudiants n'ont pas la possibilité d'y aller parce que peut-être le prof refuse de les laisser, etc. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça aurait été un peu plus efficace si vraiment on donnait à ces étudiants-là un statut. Alors, donc, moi, je pense qu'en fait, les principaux déterminants, c'est déjà le milieu. Parce que si on prend le cas de l'UGB, ça veut dire que tu as un projet et tu as un endroit où tu peux te faire aider par des gens qui s'y connaissent, qui vont vous incuber maintenant avec les moyens dont ils disposent. Donc, il y a ça. En plus, un autre élément, c'est que tu peux partager cette expérience-là avec tes pairs, recueillir leur avis, voilà, et aussi avoir l'avis des enseignants aussi qui peuvent t'aider dans ça. Et puis maintenant, un élément essentiel, c'est qu'en milieu universitaire, tu peux, voilà, expérimenter les différents échecs et te préparer au poste universitaire. Donc, je pense que c'est des éléments essentiels parce que tu es dans un environnement où tu peux retrouver ne serait-ce que les ressources intellectuelles pour pouvoir mener à bien ce projet-là, faire les études qu'il faut, etc. Maintenant, après, il y a un écueil, c'est le problème, un problème fondamental, peut-être sur lequel on reviendra, c'est le problème des moyens. Le problème des moyens et c'est le problème du local. Parfois, on a beau vouloir entreprendre en milieu universitaire, mais on n'a ni les moyens et surtout, on n'a pas le local. Vous, en tant qu'étudiant, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui entreprennent, mais ça se passe dans leur chambre. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'université a vraiment maintenant, c'est beaucoup
au-delà de la recherche et de la formation, se positionne maintenant comme un acteur de développement. Et donc, pour réussir en fait cette mission-là, donc l'université naturellement va dans le sens d'aider voilà, les porteurs de projets. Et donc, aider ces porteurs de projets, c'est quoi? C'est faire de l'auto-emploi et créer des emplois. Maintenant, pour que cela puisse avoir les effets escomptés. Alors, donc, du point de vue pédagogique, je pense que nécessairement, il faudrait qu'on ait des formations fondamentalement liées à la création d'entreprises. Que la création d'entreprises ne soit pas seulement un seul EC, en fait, qui n'est pas du tout valorisé. Et même dans l'exécution de cet enseignement-là, que cela se fasse de façon très pratique. Moi, par exemple, je me rappelle que quand j'enseignais la création d'entreprises au niveau de la spécialisation agrobusiness, en fait, on suivait le canevas édicté pour créer une entreprise. Donc, c'était un cours théorico-pratique parce que vous venez avec votre idée et donc on va maturer cette idée-là et puis on va y aller de fil en aiguille. Vous allez développer votre business pas et à la fin, vous allez avoir votre entreprise. Maintenant, après, c'est à vous maintenant d'aller chercher les financements qu'il faut. Et bon, alors, à notre actif, grâce par exemple à ce cours-là, je connais déjà 3 étudiants qui maintenant en fait ont eu des projets qu'ils ont réalisés et dans lesquels maintenant ils s'activent carrément et c'est des entreprises maintenant qui sont devenues très très viables. L'un c'est dans la transformation de produits agroalimentaires, l'autre c'est dans la création de couveuses et l'autre est carrément dans l'élevage et ça porte des fruits. D'ailleurs même il y a quelqu'un en fait parmi eux qui en fait m'a pris 2 étudiants comme stagiaire. Voilà. Alors maintenant aussi, il faudrait qu'on ait un statut d'entrepreneur étudiant. Ça, il le faut fondamentalement. Parce qu'avoir un statut, c'est comme en fait, on a le statut des sportifs de haut niveau. Donc, vous voyez ici, les sportifs de haut niveau, en fait, ils ont des privilèges qui leur permettent d'exercer leur activité. C'est ça, en fait, qu'on devrait faire au niveau de l'UG. Ça veut dire quoi? Prendre les projets viables. Quand, en fait, les gens se rendent compte que c'est de bons projets qui sont porteurs, que l'université les porte en créant un statut. Ça, dès l'instant que vous créez un statut, ça veut dire que vous les accompagnez sur tous les aspects, vous les incubez, vous en faites même des startups au niveau universitaire. Donc, vous les incubez, vous les cherchez du financement et vous commencez même à participer à lancer l'activité. Aussi, un autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est de créer un espace d'échange. Ça veut dire que de créer des espaces de coworking. Par exemple, il y a des étudiants qui ont des projets quand même liés par exemple au développement web, au projet d'intelligence artificielle. Ce serait bien que ces jeunes-là puissent avoir des espaces de travail qui sont dédiés exclusivement à la réflexion portant sur le projet entrepreneurial. Voilà, donc ça c'est un élément aussi, mais un élément aussi essentiel qu'il faudrait, c'est l'accompagnement de l'université à la matérialisation et surtout par le biais du financement. Je pense que l'université pourrait quand même aller dans le sens de chercher des partenariats, des conventions avec par exemple, je pense que c'est la DER ou bien les ANPEJ ou bien d'autres en fait structures qui s'activent en fait dans l'accompagnement des projets ou bien dans l'accompagnement des jeunes. Donc l'université gagnerait à nouer des partenariats là et à partir de là, voilà, essayer de voir comment est-ce que ces organisations là peuvent aider en interne les étudiants qui sont porteurs de projets mais qui seront jugés viables, qui seront certifiés viables et que l'université va accompagner. Ça permettra donc à l'université éventuellement de prendre part à ces projets là, de gagner des sous et ça aussi permettra à l'université de rehausser encore son image d'excellence. Accompagner ces étudiants-là veut dire quoi? Veut dire qu'en fait, vous allez tout simplement faire la promotion de la création d'emplois. Et donc là, on a une performance économique même à l'échelle un peu plus élargie, à l'échelle même de la nation.